est sur le départ pour le premier round de la Viking Cup. On est reparti pour une nouvelle saison de compétition et on a trop hâte avec nos petits toutous comme d'habitude. Bon, hier on est arrivé tranquille, on s'est bien installé. Ce matin on est sous la pluie, donc apparemment ils annoncent ça toute la journée, ça va pas être top, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc on est samedi, on a 1 heure d'essai ce matin, et après on roule pas avant 16h30. Donc ça fait un petit moment à stresser quand même avant les qualifs. On a passé le petit contrôle technique avec le nouvel extincteur que Florian nous a installé. Briefing time. Et après on a l'envahissement de piste qu'on ouvre aux spectateurs. Les essais se sont bien passés en termes de ligne, etc. Le problème c'est que Jocelyn a des grosses coupures et des grosses pertes de pression. Donc là on est sur une panne, on ne sait pas quoi. On est en train de regarder et on espère qu'on va pouvoir aller aux qualifications. Ça se trouve, faudrait. Il y avait des rondelles que j'ai posées. Par on essaie comme ça, on change la pompe après. Ça va Joss? Ouais, ça va, c'est toujours embêtant de commencer en panne. Surtout pour la première manche. Pour la première manche. Donc la voiture est roulable, mais elle perd de puissance. Dès que j'accélère, elle se met à. Si j'accélère trop fort, à coupe. Tirailler entre rouler en dégradé, sous peine de pouvoir aussi avoir des dommages moteurs. Mais après, on est en compète, hein, donc je prendrai le risque dans tous les cas. Même si je dois rouler avec peu de pression de carburant, je prendrai le risque. Mais si on peut essayer de réparer, on va réparer. J'ai changé la pompe juste avant la manche, c'est la même. Hein. C'est une AEM 400 litre-heure. Il suffit qu'elle soit défectueuse, on va essayer de remettre l'ancienne pour voir si le problème est le même. Pour éliminer déjà une panne et puis après on verra. Ce serait le régulateur de pression carburant qui sera en panne. On a réussi à en trouver un, donc on a pu en racheter un. On va essayer de le changer. Du coup, on remercie le garage LM Autosport qui nous a vendu le régulateur. Vraiment, on ne sait pas si ça va nous sauver, mais en tout cas, c'est hyper cool de pouvoir trouver des gens comme ça. Et on est vraiment content de pouvoir essayer au moins de changer. Régulateur changé, on va voir si ça démarre. Ok, arrête. Là, j'ai un peu plus de pression. Bon, du coup, après avoir retrouvé un petit régulateur neuf, on est en train de le remonter, c'est presque remonté, on va pouvoir passer au test en espérant que ça fonctionne. Bon, ça fonctionne toujours pas, maintenant la pièce fuit. Donc on va remettre l'ancienne et puis voir, parce que là le moteur tourne très très mal et c'est encore plus inroulable qu'avant. Bon, du coup, update de ce qui s'est passé. Donc on a essayé de monter le nouveau régulateur. Le problème c'est qu'au niveau de mon capteur, il y a une fuite. Franchement, comme je sais pas trop régler tout ça, je suis pas préparateur, j'ai préféré remettre l'ancien. Donc on a remis l'ancien et avec l'aide de la Niglo Drift Team, on a chanté un peu notre problème. On a mis beaucoup plus de pression que normalement vu qu'elle dysfonctionne. Et là j'arrive à avoir mes 6 barres de pression de carburant préconisées par Jacosport. Donc là du coup on va rouler comme ça. Hello, on est dimanche. Hier du coup on a réussi à se qualifier à la 11e place. Donc c'est quand même bien avec une voiture qui est toujours en panne. Aujourd'hui on a donc les battles à partir de 14h30 cet après-midi. On va voir ce qu'on peut faire avec la voiture que Jocelyn a. Malheureusement elle fait toujours des coupures quand il va au rupteur. Donc c'est pas facile, mais en tout cas on est très content et soulagé d'avoir pu se qualifier hier. Et le départ a déjà été donné à Alexandre
qui est juste en position de suiveur avec cette BMW, cette super BMW 92. Attention, pas trop élargir. Je le sens à l'aise et regarde, il dive un petit peu, il récupère un petit peu cette distance, même si Jocelyn derrière, devant à 1,30 qui est très efficace, ce qui lui permet. Et c'est parti pour le run retour. Oh là 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 là, et on a le leader qui s'envole avec sa 92. Vachement extérieur par contre sur le premier clip, oui. Alexandre. Jocelyn, est-ce qu'il va réussir à remonter au niveau de ce deuxième virage, ce long gauche? Attention, attention, Alexandre, mais qui se sort dans l'herbe au niveau du clip numéro 4. Et nous qui avons part à la Jocelyn faute. qui termine son run. On attend le résultat des juges. Et c'est Jocelyn qui passe effectivement sur cette battle. Oh, Jocelyn qui essaye de prendre tout de suite de l'avance. Steve qui n'est pas loin déjà au début. Oui, oui. Il est pas loin Steve, il va essayer de couper un petit peu en restant en sacrifiant justement sa trajectoire pour essayer de garder la proximité. Jocelyn très très rapide, très efficace au volant de sa BMW 30. Il est fou. One more time. One more time. Ce top 16. Et j'ai une autre solution pour toi, je te le dirai après. Top 8 pardon. Jocelyn, ouais, Jocelyn pour non top 16. Top 16, autant pour moi. Jocelyn toujours en leader sur ce run numéro 2. Steve qui va suivre au volant de cette superbe BMW 46. Tous les deux arrivent à... Oui, allez c'est parti, on en reparlera après. Jocelyn en suiveur et Steve en leader. De très bons pilotes. Attention Jocelyn qui se met un petit peu droit pour essayer de grappiller quelques mètres. Attention à ne pas sacrifier la drift quality. Il les a grappillés ces quelques mètres. Il est déjà dans la voiture de Steven au niveau du clip 4. Et ça y est. On est une semaine après la Viking Cup. Jocelyn a réussi à réparer la voiture à la maison. On espère que ça va fonctionner. Là on part pour l'Ursi-Lévy pour essayer justement les réparations. Et on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Ouais, parce que la réparer c'est un bien grand mot, j'ai juste changé la pièce quoi. Donc maintenant il faut essayer, voir si ça fonctionne. On est sur un roulage organisé par la Niclo Drift Team. Ils sont hyper sympas à chaque fois. Franchement, on vous conseille vraiment leur roulage. Ils sont top, hyper carrés. Et c'est hyper agréable à chaque fois de passer des journées avec eux. Vu que j'ai fait vidange. Il m'a plus de famille. Bon, qu'est-ce que tu fais? Là, pour mettre le carburant, ils vont mettre pas mal. Ok. Ouais, tout est vérifié. Du coup, t'as des coupures ou pas? Ah, pas mal le petit compresseur Milwaukee, hein? Ah bah ça, franchement, c'est le must-have à avoir quand on fait du training ou de la compète. Hein. Ça évite de trembler tout le tube, tout le compresseur. C'est vraiment pas mal. Et on peut en trouver où? Chez Chartrex, et un vendeur officiel Milwaukee. Alors, ça dit quoi cette réparation? Eh ben, il y a du mieux. Déjà, la régulation de carburant est moins variable. Par contre, quand j'accélère vraiment très franchement d'un coup, j'ai quand même des coupures. Donc, à mon avis, le fait de cette panne-là, ça peut peut-être engendrer des bougies, peut-être une bobine qui commence à faiblir. Donc, on va essayer de régler déjà, de peaufiner un peu le réglage. Et puis, sinon, de toute façon, on va changer bougie-bobine en préventif. Bon, du coup, on a changé les bobines, donc les 8 bobines et les 8 bougies. Donc, à chaque fois, hein, on a pris... je prends tout le temps de la ref OM BMW, enfin c'est carrément, là c'est acheté chez BMW. Comme ça évite tout problème. Hein. Et du coup on va se retrouver maintenant sur les essais qu'on a fait au Grivel à 100 coins.
aujourd'hui pour aller au circuit de la Châtre sur un roulage organisé par Dernière Compétition au profit de l'endométriose. Ça va nous permettre de valider notre setup, voir si les réparations fonctionnent vraiment et se préparer pour le round 2 de la Viking Cup. On est bien installé, on en profite pour vous montrer la petite pose du pare-choc arrière. Voilà. On trouve que ça l'a fini bien, on est plutôt content du rendu. Bon, on a fait des petits essais, alors? On est toujours en panne. Eh bah oui. Donc, Viking Cup dans 15 jours et wildcard CFD dans 3 semaines. Spoiler alerte, on va finir dans le mur. Ouais, je sais pas trop quoi faire. À voir. C'est la même. Tu fais quoi, petit Flo? En fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, la voiture. Je change la pompe à essence. Ah. On remet la vieille, parce que depuis qu'on a mis la neuve, et ben on est en panne. Et ben du coup, Flo a changé la pompe. On a fait un bout d'essai. C'était un peu mieux, il y a moins de coupures. Il faut qu'on fasse d'autres essais pour être sûr ou pas. J'ai reçu le aussi sur sécurité en basket. C'est pas bon. Bon, on a roulé hier au circuit de la Châtre. Malheureusement, la voiture n'est pas réparée. On espérait avoir une fin plus heureuse pour cette vidéo, mais ce n'est pas le cas. Donc Florian et Joss continuent à chercher la panne. Et rendez-vous au round 2 de la Viking Cup quand même dans 15 jours.